Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, Jacques Dutronc, on appelait ça opportuniste. Mais non. Non, en politique, soyons clairs, il n'y a pas d'opportuniste. Il n'y a pas d'opportuniste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis de temps en temps, effectivement, avec X, avec les réseaux sociaux, on se dit, après tout, écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, le fondateur, le patron de la France Insoumise. Alors, la France Insoumise, c'est intéressant parce que sur le voile, sur l'islamisme, il a dit beaucoup de choses. Il continue à dire d'ailleurs beaucoup de choses. Mais en 2010, c'est pas loin 2010, c'était à 15 ans, il était passé chez Ruquier, dans On n'est pas couché, chez Laurent Ruquier. Et puis, il parlait, donc voici ce que disait Jean-Luc Mélenchon de cette affaire de voile ou de burqa en 2010, il y a 15 ans. Je crois que vous vous trompez dans la manière d'aborder le sujet, les amis. C'est ni la question de savoir si on stigmatise, ça me fait rigoler, parce que les gens qui se stigmatisent eux-mêmes, bon, écoutez, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que c'est un traitement dégradant, oui ou non? Si c'est un traitement dégradant, alors c'est interdit. Ici, c'est la République. J'ai dit tout à l'heure. D'accord, on peut pas se balader nu dans la rue, on peut pas tenir en laisse quelqu'un. C'est ça qui compte. C'est comment on se positionne par rapport à un traitement. Donc moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Et on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, qu'un homme ne peut la regarder qu'avec un œil de prédateur, première chose. Et deuxièmement, parce que c'est obscène cette histoire de burqa, ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Et deuxième idée, c'est qu'on donnera un signal au monde entier et aux femmes du monde entier qui se battent contre cette histoire-là. Par conséquent, on interdira. Et peu me chaud qui propose l'interdiction. Et peu me chaud, voilà, c'est une provocation des intégristes contre la République et la République gagnera. Eh bien, là, il y a quelques jours, il y a cette semaine, à l'occasion de la traduction en anglais de son livre, Faites mieux la révolution citoyenne, voici ce que dit donc, 15 ans après, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Parce que je découvre beaucoup de nouveaux laïcs depuis quelque temps dont la spécialité est l'islamophobie, qui est une islamophobie injurieuse. Par exemple, quand on dit le voile est un geste de soumission des femmes à l'homme. Le seul texte qu'on ait sur le voile en tant que soumission de la femme à l'homme, il est chrétien. C'est saint Paul qui le tient et qui oblige les femmes à se couvrir pour se soumettre à l'homme. Dans l'islam, j'ai posé la question à des copines, soit qui étaient voilées, soit qui l'étaient pas. À toutes, j'ai commencé de manière provocatrice en me disant alors tu te soumets à l'homme maintenant, alors ça correspond pas à ce que tu m'as dit tout à l'heure et tout, machin, tout. Elles me disent mais t'as rien compris, je me soumets pas à l'homme, je me soumets à Dieu. Voilà. Eh bien voilà, c'est très intéressant. En fait, la soumission, c'est pas du tout dans le voile ou la burqa. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est chez les chrétiens. La vraie culture de la soumission chez les chrétiens. Dixit Jean-Luc Mélenchon en 2025. Et on rappelle magnifiquement la différence fondamentale et ontologique avec le Jean-Luc Mélenchon de 2010. Que s'est-il passé dans ces 15 ans? Eh bien, écoutez, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, réfléchissez vous-même. Il s'est passé la politique et les élections. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.